moi, c'est parti. Allez, on est Bonjour parti. docteur. Bonsoir à tous. Bonsoir. à toutes, mesdemoiselles et mesdames et messieurs. On rentre dans le cabinet du docteur Romano et on va faire un tour du côté des patients qu'on a trouvés sur le net. Ils ont un problème. Ils sont dans le problème du mois. Et oui, et nous allons commencer avec Ethan. Alors écoutez bien, vous, il y en a 5 problèmes du mois. Donc vous écoutez les problèmes et vous choisissez parmi les 5 votre problème du mois préféré. Ethan, 28 ans, de Besançon, il a écrit à Santé Médecine. Alors lui, il lui arrive une histoire, il sait plus comment gérer la situation. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il a une meuf. Alors attention, faut suivre. Cette meuf a un meilleur ami. Ouais. Il se trouve qu'en fait, avec le meilleur ami, tu sais, ils s'entendent bien, machin, ils ont commencé à taper quelques soirs ensemble, des fois quand la meuf était pas là ou qu'elle travaillait, etc. Et de fil en aiguille, bon, ils baisent ensemble. Donc le meilleur ami de sa meuf. Sa meuf et lui. Ouais. Et la meuf en plus. Non, il baise qu'entre cum là pour le moment. Là. Ah donc c'est même pas un plan à 3, il baise juste le mec. Alors justement, ouais, Ah. donc ils baisent ensemble, tu sais. Maintenant, quand ils se voient, ça, tu sais, ça jette un froid, ça. Tu sais, ils sont mal à l'aise. Et même elle, sa meuf, elle lui dit mais vous êtes embrouillés, tout ça. Elle fait ouais, je le trouve chelou. Ah oui, ils sont mal à l'aise tous les deux là. Bah ouais, tu sais, parce que genre des fois ils sont. Ouais, ils se connaissent à poil, ils s'enfilent et tout ça, ils devraient être plus à l'aise l'un avec l'autre. Ouais, mais vis-à-vis de la meuf, tu sais, ils sont un peu mal. L'autre c'est sa meuf et l'autre c'est sa meilleure amie, quoi. En gros, pour expliquer, c'est comme si, je sais pas, Cédric, il te baisait toi parce qu'il est l'ami de Carriole. Pourquoi c'est lui qui me baiserait déjà? Ça va pas, non? Qu'on baiserait ensemble, quoi. Voilà, vous baiserez ensemble. Ah, mais non. Ah non. Ah non. Non mais j'ai compris. Tu vois, c'est pas compliqué que ça. C'est un petit fou, il a bien compris. Non mais c'est pas si compliqué. Là, je vous laisse baiser ensemble si vous voulez, les gros, là, mais moi, ça va aller. Oh, allez, arrête de faire. C'est chelou comme situation. Bah, Tu m'étonnes que c'est chelou, ouais. ouais, et donc là ils se disent ouais putain peut-être que le meilleur moyen de rabibocher le truc, ça serait parce qu'eux ils voudraient continuer de ken ensemble parce qu'ils aiment bien, tu vois. Là Ethan maintenant ils se sont complètement en bi, quoi. D'accord. Bon. Et ils se disent Sa ouais. meuf, elle est pas au courant. Ah non mais elle est pas au courant du tout, mais elle sent qu'il y a un truc Tant mieux. chelou parce que tu sais quand ils tapent des soirées c'est plus comme avant, tu sais les mecs ils s'évitent, ils parlent moins, tu vois. Imagine toi, Marie, ça peut t'arriver ce genre de plan, toi. T'as un meilleur ami, il rencontre ton mec et ils baisent ensemble. Tu prendrais mal ou tu serais contente? Ah non mais c'est génial, ils s'entendent bien, ils sont kill. non mais déjà mon mec me trompe donc je suis pas contente. Non mais tu préfères quoi? Tu préfères qu'ils baisent ensemble ou que ton meilleur ami te baise? Ah qui baisent ensemble, ils se démerdent. Ah voilà, c'est leur problème. Ah ouais. Ouais, donc eux ils se disent Me ouais foutez pour pas là-dedans. essayer peut-être de faire passer le truc, ils voudraient organiser un plan à 3 avec elle en fait. Ouais. Tiens, comme ça ils se disent ouais on pourra se ken et elle sera là et tu vois ça quoi les mecs moi je suis pas sûr de votre coup les gars là moi je miserais pas dessus quoi. Moi, Ah ouais, c'était la moi non première plus, idée hein. que j'avais eue. Enfin, j'avais pensé qu'ils faisaient un plan à 3. Non mais justement là Qu'il le fasse, le plan à 3. Ouais mais bon il se dit bon la meuf il en a parlé tu vois t'imagines. et elle est pas super chaude machin J'ai envie de poser une question à un des membres de l'équipe, je ne sais lequel choisir. Ah. Tiens, Guigui. Alors vas-y je t'en prie Guigui. Ouais. T'as une meuf et t'as Ouais. une meilleure amie. Elles se rencontrent et t'apprends qu'elles couchent ensemble. T'es content? Alors si c'est une meuf très récente. Non, ta meuf. Ah putain, en fait je suis partagé. Ah, tu vois, il serait content. Bah en fait si ça fait longtemps que je suis avec elle, etc. machin, je vais me dire bon. Prends ton ex, par exemple. Ouais non, du coup ça m'irait pas. Pourquoi ça t'irait pas? Bah parce que non. T'as pas bien fait là. Non, je sais pas, je kifferais pas qu'elle soit comme ça avec quelqu'un d'autre, que ce soit un mec ou une meuf. Ah ouais. Mais par contre tu me dis c'est une meuf là, je sais pas là, j'ai une nouvelle meuf demain. Je me dis bon allez c'est pas grave, c'est pas une longue relation et tout machin, elle est en train de ken Ouais, mais sa eux, ils pote. sont amoureux, les Tan et sa Ouais meuf. en fait c'est ça le problème, c'est qu'il y a de l'amour. Ah, Romano, il y a de l'amour. Ah oui ils s'aiment oui. Bah, Oui c'est ça ça, fait déjà un moment qu'ils sont ensemble hein. Ouais c'est ça Ok. le souci en fait. C'est le problème du mois numéro 1. Problème du mois numéro 2. Le numéro 2, c'est Laurence. Elle a 47 ans, elle est de Paris, elle a écrit au forum psychologie. Elle, bon, ça fait 18 ans qu'elle est avec son mari. Sexuellement, c'est plus, bon, évidemment, c'est plus comme avant. Bon, il y a un peu de routine qui s'est installée. T'as comme Martine qu'on avait écouté ce matin, là, sur dans un reportage du Morning. Ah, et 20 ans d'amour, 10 ans elle se fait chier au lit, et là, en 3 mois, elle s'est tapé 15 mecs. carrément, ouais. dis donc, Martine, C'est lâché quoi. Martine, 50 ans. ouais. Et là, donc, Et c'est elle, Laurence, elle ne fait pas encore cocu, Ah. mais elle se gotte dans la salle de bain. Ah. Le problème, c'est qu'il y a les enfants qui l'entendent, tu sais, ils Ah. l'entendent chier. Bah, horrible. Ah, c'est vraiment Et ils lui disent, ouais, maman, tu fais quoi? Tu t'es fait mal? Et elle est là, oh non! Mais ils ont quel âge, les enfants? Non, mais c'est déjà gros, tu vois, ils ont fin d'adolescence, quoi, ils ont 17 Ah non, ans. ouais, donc ils doivent comprendre ce qui se passe.
Non mais ouais bah a priori elle gémit fort quoi. Il y a même son mari, tu sais, il l'a entendu, tu sais, il a tambouriné à la porte, il lui dit ouvre. Elle fait non je peux pas là. Et ils se sont embrouillés. Il dit ouais de toute façon je suis sûr que tu te godes dans la salle de bain. Donc ils ont commencé à s'embrouiller. Genre il lui a dit ouais t'es vraiment une salope. En plus il y a les enfants qui t'entendent. Bon gros s'embrouille mais elle peut plus s'en empêcher. Elle est devenue accro. À chaque fois elle va dans la salle de bain, elle se gode et elle gémit. A priori elle peut pas s'empêcher de gémir fort quoi. Accro god. Ah non mais quel film de la musique ou un truc comme ça. Ah moi je pense que Tu gémis quand tu te godes, Marie? Non. Et toi, Cédric, quand on t'a plugué, tu as gémi? Mais ça va pas, non. Non, mais tu vas faire plaisir à tes potes, tu devais gémir comme ça. Je me fais plugger, ni goder, mais cache-toi de là, toi. Pète-moi le trou de balle. Éclate-moi le fion. Oui, bah oui. là, wesh. Ouais. Vive Dubaï. Mais oui. Oh, j'en viendrai. Non, mais Marie, tu gémis pas quand tu te caresses toi-même? Non. Non. Bah non. J'en avais pas besoin. Même pas un petit... Non mais peut-être que si je fais forcément du bruit mais je suis pas en train d'hurler quoi. Pas comme toi quand tu fais la fille. Marie je l'imagine se toucher avec une main et fumer une clope tu vois. Ouais bah j'ai déjà fait. Non ou avec une bière dans la main tu sais. Ouais une rebut. Oui limite tu se touche la chatte avec la clope. Non mais non. Ouais limite c'est sa chatte qui fume la clope. Non mais la puce Comme ça. Donc c'est le problème du mois de Laurence. Problème du mois numéro 2. Donc godage avec la famille bon, ça fait moyen quoi. Oui. Problème le numéro 3 c'est Oreo. Oreo, c'est marrant comme les petits gâteaux. Comme les gâteaux. Ouais, c'est ça ouais. Ouais, c'est une fille. Oui. Elle a 25 ans. Elle est de Paris. Elle a un problème. Alors elle s'est faire la poitrine. Bon, elle a été dans un pays. Bon, elle l'a pas fait en France, quoi. Mais bon, en même temps, ça peut aussi peut-être arriver en France. Bon, alors quand elle est revenue, elle était toute contente. Tu sais, les seins étaient bien beaux, tout ça. Mais en fait, au fil du temps, elle a les tétons qui tombent vers le bas. Tu sais, c'est but. Ah, ils descendent. C'est comme s'ils glissaient. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle se dit putain, mais c'est chelou. Tu sais, elle a regardé sur des forums, tout ça. Et elle se dit, tu sais, elle a rencontré des mecs. Les mecs qui lui disent putain, tes tétons, ils sont chelous parce qu'ils sont quasiment en dessous maintenant. C'est pas là qu'il devrait être, madame. Il y a un problème. Ah, ils ont regarde le sol un peu. Non mais en fait, tu sais, c'est pas les seins entiers qui tombent. Tu sais, des fois comme tu peux voir des vieilles quoi. C'est qu'en fait le téton, il est, je pense que le chirurgien, le mec, il était biglouche, il l'a pas bien recentré quoi. Oh, la pauvre. La pauvre aussi, qu'à aller dans un truc, si tu vas dans un gourbi, tu sais pas, il faut réfléchir avant de faire ça. Ah, c'est clair pour la chirurgie esthétique. Ah ouais. Vaut mieux choisir quelqu'un qui soit à peu près compétent. Hein. Non mais il y a plein d'histoires comme ça, bah oui. qui se font bousiller parce qu'ils vont dans des trucs. Parce qu'en fait, à l'étranger, il y a des trucs très bien, mais il y a aussi des trucs très pourris quoi. Dans tous les pays, tu sais, c'est. Il y en a, regarde, il y a le. Putain, la chirurgie esthétique, faut connaître quelqu'un qui soit fait faire le truc. Ouais, je suis d'accord. Et que ce soit bien. Non mais et puis attendre quelques mois, voir le résultat final. Ouais. Ah oui, c'est ça. Parce que quand tu reviens, tu sais, en général, les seins, c'est toujours bandé, donc. Oui, puis c'est gros. Après, faut que ça se remette en place et tout. Tous les hématomes qui se résorbent et compagnie. Bah, j'ai une copine qui avait eu ça, ouais. C'est comme quelqu'un qui se fait refaire le pif, tu vois. En fait, la gueule, tu sais, t'as comme si t'avais pris des coups de poing dans la gueule, parce qu'en fait, t'as les yeux au beurre noir, donc il faut attendre vraiment le résultat final, quoi. Ouais, tout à fait. T'as quoi ta copine, Marie? Bah ma copine, je vous en avais déjà parlé, elle est passée 2 fois sur le billard. Non mais parce qu'en fait et pourtant le chirurgien était un bon de base. Bah, a priori oui. Mais elle avait pas le téton gauche, je crois, ou à la hauteur du droit. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y avait un petit décalage. Et le mec est bon chirurgien. Mais tu sais qu'elle est rentrée en dépression et tout là. Tu parles, t'as un téton ici. Non mais c'était pas aussi. Non mais redis-nous que le chirurgien était bon. C'était le meilleur. Non mais pourtant il y a eu plein de copines à nous qui étaient passées. C'est comme nous qui se fait opérer des yeux et l'autre il te met un œil sur le front et puis t'imagines. Mais en fait, je sais pas, ça avait pas bien pris et tout, et elle avait le téton qui était pas. Ça avait pas bien. Non, mais c'est surtout que le mec, il s'avait mal positionné. Non, mais la pauvre. Bah, tu vois, elle serait pu être pire, elle pourrait les avoir en dessous, elle, quasiment. Ouais. La meuf, c'est-à-dire qu'il y a le. Non, mais je comprends qu'on puisse partir en dépression, t'imagines. Ah, non, mais c'est clair. Bah, là, il y a un mec, qui, un Français, là, qui s'est suicidé, là, Ah ouais? Bah, en fait, le mec, il a été faire une greffe de barbe en Turquie. Et en fait, je sais pas si vous avez, mais le mec, en fait, il y a pas d'autre mot, ils lui ont bousillé le visage. Ah non, j'ai pas vu. C'était n'importe quoi, et il avait quoi? Bah en fait c'était trop mal fait, tu sais, il y avait des trucs, c'était mal fait et c'était très très douloureux pour lui. Ouais, et en fait il avait des douleurs atroces. Je dis au pire il se rase quoi. Non mais il pouvait pas parce que tu sais c'est tout boursouflé, c'est comme une greffe de cheveux. Et en fait a priori il avait des douleurs atroces. Et c'est son père qui va témoigner, tu sais, il sensibilise un peu les gens. Et en fait, le gars, il en pouvait tellement plus. Non mais en fait, c'était une greffe de peau de base et ils ont pris de la peau de je sais pas où et il y a justement les poils qui ont poussé. Si, c'était ce truc-là. Je suis sûr.
Non, je suis pas sûr, Marie. Je crois que c'est une barbe, Marie. Non, mais je crois que moi, c'était juste la barbe. En Sauf fait, qu'ils il ont avait pas massacré assez la de peau. barbe. Il est allé se faire une greffe de barbe, comme tu te fais une Les greffe de mecs font les cheveux. ouais. Et comme disait. En tout cas, ça a Guigui, été très très mal fait. Il avait très très mal et. Ouais, non, mais tu vois, parce que son père a montré des photos. Ouais. Déjà, tu sais, limite, la barbe, elle partait en angle droit sur les joues, tu vois. Et en plus de ça, ouais, a priori, il avait des douleurs atroces, que je sais pas, il a dû choper une infection ou un truc chelou. Et le problème qu'il y a, le gars, il a pas supporté, et il s'est suicidé. Il y a Nas Vegas qui nous dit le mec qui l'a opéré, c'est un agent immobilier en Turquie. Exactement, c'est exactement ça. Ah, c'est ça, bravo Ah ouais. Nas. Et quand il est revenu en France, en fait, il a été, il y a des spécialistes justement de chirurgie ratée qui sont occupés de lui. Et en fait, ça a pas suffi parce que vraiment lui, c'était un vrai bazar. Ouais, je crois qu'a priori, il pouvait même pas rattraper. Ouais, il avait 24 ans. Ouais, non, mais c'est c'est un jeune, non, mais c'est 3 l'histoire mois du après mec, elle est horrible. l'opération, Hein. il s'est Ouais, c'est suicidé, horrible. ouais. Tiens, les parents et tout. Le père, je te dis, le père, il a fait des interviews. Ah, il y a Brice, Il est a ruiné, aussi. quoi. C'était bien une greffe de barbe ratée avec Ouais, une ouais, infection c'est ça. carabinée. Ouais, ouais. Ouais, le Mais en pauvre. même temps, c'est un agent immobilier qui te fait le truc. Oui. bon. Ouais, il s'est suicidé. Puis apparemment, il accordait énormément d'importance à son apparence. Et donc là, le fait de se voir avec un visage comme ça un peu Ouais, déglingué souffrir. par la chirurgie ratée, bah c'est ce qui a joué aussi. Dans Ah non, son- mais les photos, moi j'ai vu, et donc son père avait montré les photos, là, je sais plus, j'avais dû le voir dans 7 à 8, je sais plus quoi. Mais le pauvre, Ouais, c'était n'importe quoi. il y a pas d'autre mot, il l'avait bousillé. Ah ouais. C'est-à-dire que, ouais, je te dis, il y avait, Il avait au niveau- gonflé, il avait gonflé. au niveau des de- traits, mais c'était le mec qui lui avait fait des angles droits à 90 degrés. Tu sais, genre ça faisait pas du tout naturel, genre. Et il est en tôle, le mec, j'espère, non? Par contre, ça je sais pas. On sait pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, la demoiselle là, elle est tombée sur des mecs qui lui ont dit ah putain t'as des seins chelous. Elle se dit ouais putain qu'est-ce que je dois faire. Et là, les tétons, ils descendent vers le bas. Ouais bon là ils ont arrêté de descendre mais ils sont déjà pas mal descendus quoi. Donc elle se dit ouais putain est-ce que je me fais réopérer. Elle a Change de chirurgien. peut-être. non mais elle a contacté la clinique où elle a été. Ils lui ont dit ah non mais c'est normal. Bien sûr. Oui. Oui, J'ai les tétons au niveau du nombril. Bon, Bah, c'est marrant. écoute regarde Ça fait une ligne droite. c'est comme la pote de Un Marie. téton, un nombril. Ah non un je téton. suis le meilleur madame ne vous inquiétez pas. Mais ouais, putain. Et le problème numéro 4, l'avant-dernier. C'est Léo, 31 ans, de Houdin. Il a écrit sur le forum Au Féminin. Alors lui, il y a eu un séminaire d'entreprise, tu sais, ils sont partis avec toute la boîte, fait quelques jours en Espagne, tu vois. Ouais. Et en fait, il se trouve que là-bas, il a couché avec son patron. Et Séminaire d'entreprise, il couche avec son patron, très bien. depuis, en fait, tu sais, dans la boîte, ça se sait. Donc déjà, de base, bon, lui, il était hétéro. Bon, là, il est un peu moins, du coup. Qui Léo? Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc il s'est retrouvé avec son patron. Le patron, il est marié, il a des gosses. Ah, lui aussi, il était hétéro, alors. Ouais, donc ça fait des histoires parce qu'en fait, il y en a qui font à moitié du chantage en disant au patron, ouais, on va Ah, on va le dire. et on tout. va le dire à votre femme, machin, si vous ne donnez pas un peu d'oseille. Lui, il continue de coucher ensemble parce que le patron, c'est pareil, il lui dit, ah, vas-y, viens, on continue et je te donnerai un peu t'auras une promotion dans la boîte. Bon, c'est un bordel sans nom, l'histoire. Lui, il sait plus quoi faire. Il se dit, ouais, tout le monde dans la boîte, tu sais, il a des surnoms, genre, ouais, t'es la pute du patron. Ah putain. La pute du bras le bourbier. Bah, non, mais c'est un peu ça. Et si le mec, il baise avec pour avoir des promotions, bon, C'est un peu la pute du ouais, patron. c'est à partir du moment où tu fais du sexe tarifé, t'es pas loin de la prostitution. Cédric, notre consultant, Prostitution. tout à fait ça. prostitution en tout genre. C'est Oui, ça. T'es d'accord, Cédric? Bah, tu payes une meuf, oui. Et voilà. Non. Cédric, admettons, tu sais, tu travailles dans une société, il y a le patron, le mec qui te dit, vas-y, je te triple ton salaire et si je t'encule une fois par semaine. T'es un ouf, toi, quoi. Non, mais- Non, c'est mort. Il Ah, était une quand même fille en avec sa femme, réflexion. on fait Moi, pas, je le tu fais vois, gratuit. Ah non. Non, mais admettons, il te dit, allez, vas-y, par mois, je te donne 50 000 euros, ce qui est quand même un salaire énorme. Ouais. Et par contre, une fois par mois, soit je t'encule. Une fois par mois, ouais, vas-y. Tu te fais Ah enculer. ça y est. Ah, tu m'encules, Ouais, ça y du est, coup, c'est ça emballé. Sûr, non, mais non, je suis pas trop Ah mais la con, tête. Cédric. Ah, Ah, non, je suis cool. pas trop, non. Ah, Il a 50 000, allez, vas-y. On fait ça pendant quelques mois et après, je me casse. Retraite. Tu te fais enculer une fois par mois. Bah, gros, tu fais 10 mois, ça fait 500 000. T'entendais, Cédric, il se fait enculer une fois par mois. Ouais, il y a les impôts qui passent par-dessus quand même. Hein. Ouais. Et non, c'est Ah ton oui, patron qui passe par-dessus, Cédric. Tu le ferais, Romano, toi? Ah non, franchement, non, je pourrais pas. 50 000. Ah non, mais tu sais, non, je pourrais. Karim, Ah non, tu je pourrais pas Non, donner. 50 000, non. Ah, je peux Non. pas donner mon cul. Une fois par mois, gros. 500 000 l'année. Ouais, c'est pas mal. Non, 600 000 l'année, non. Samy, tu ferais? Jamais de la vie, gros. Non plus. Ouais, bon, Marie, non. tu ferais? Ah non, oui, ça va pas. Je l'ai fait gratuit. Guigui, tu ferais? Ah, c'est tentant, mais non, mais si j'y arrive pas. C'est Pense tentant. à- Guigui, pense à tes hémorroïdes. En plus. Pour ça, l'oseille, surtout. Il y a Jules du Ouais. 02 qui 50 000, serait content parce c'est qu'il réaliste. kiffe son patron Ah apparemment. bah, tu vois. Bon, c'est Léo, problème numéro C'est 4. vrai que tu serais le seul à le faire dans Là, je l'équipe. rentre avec du foot À moins ce qu'il soir, fout hein. le. Non, non, ça va, moi. Si, je t'accompagne. Axe, tu le ferais, toi? Ah non, non, non. Non, non, non. Allez, Allez, plus que allez. ça, par mois, ils s'en foutent. Non, non, je réfléchissais, même un mois, non, non, non. Non, mais Cédric, admettons, on descend, il te donne, allez, 20 000. Ah non.
C'est combien le prix minimum? 50 000. Non, mais finalement, c'est la crise dans la boîte, il est obligé de baisser un peu. À 40, tu le fais quand même. C'est la crise dans mon slip aussi. Il y a Max Laclasse qui dit, moi je le fais direct. Bien joué, Cédric. Bien sûr, 50 000. Moi je le fais pour David du 38. Franchement, je pourrais plus me regarder. Il y a M37 qui nous dit, tu gagnes 20 000 € par mois, c'est normal que ça tu me dégoûtes, Cédric. Bah écoute, tant pis pour toi. C'est M37 qui Non, mais en fait, c'est une vieille pute, quoi. Ouais, grave. Une grosse pute, même à 50 même par mois, ouais. T'as bien noté le temps. C'est une grosse pute, voilà, grosse pute, même. Tout a été enregistré. Ouais, t'es baisé, gros. Allez. Bien ça. Et on découvre le 5e problème du mois. Il vient de se rendre compte qu'il avait déconné, là. Non, mais c'est bien de dire les choses, mais j'ai supprimé le truc, je te fais si. T'inquiète, sur l'ordinateur. T'inquiète, on a plusieurs sauvegardes. Ouais, t'inquiète pas. Et le dernier problème du mois. Les brancher, moi, les sauvegardes, tu vois. Pascal de Nantes, il a 59 ans, il est sur Doctissimo et lui il est devenu un truc en fait, il a découvert les salons de massage. Combien là d'âge 59 ans. Bon, les salons de massage un peu suspects, hein, c'est pas les salons de massage classe, on va dire quoi. Souvent c'est salons quoi. Ouais, souvent c'est salons de massage chinois, asiatiques quoi. Ou naturiste aussi. Mais attends, tu m'as donné salon chelou, toi. Cédric, il est chelou, mais de plus en plus. Je croyais qu'avec Dubaï, on avait atteint le sommet du sommet, les plugs à Dubaï, mais là, 50 000, ils sont enculés une fois par mois, et maintenant, t'as déjà été faire de... Non. Espèce de mytho. Sur la vie de ma mère, tu l'as sorti tellement nature, là, salon naturiste. Ça existe, fais pas comme tu savais pas que ça existait. Ah non, mais moi, oui, mais la façon dont tu l'as dit, je sais que tu y as été. Et en plus, ça se voit. Non, parce que j'ai un pote à moi qui m'en a parlé tout à l'heure sur la vie de ma mère. Tes potes, ils te parlent de trucs il t'a invité, vous faites une soirée là-bas. Non, parce que tu sais, il me parlait des tempes, après il me dit, putain, moi j'en ai marre des tempes, je préfère les salons où tu te fais masser à walper, la meuf à la fin elle te branle. Oui, c'est une timpe, quoi. Enfin, il veut y aller avec toi? Tu la pénètres pas, tu vois. Oui, et moi je vois qui t'a payé autant la nuit, qui me dit, oh non, moi je veux plus. Mais qui veut juste se faire branler, se faire masser à walper, quoi. Écoute, t'as des discussions intéressantes. Oui, c'est intéressant. On parle de tout et de rien. Au resto, c'était. Voilà, c'est quoi la dernière table que t'as vue? C'est au resto. Voilà, moi c'était Mercedes. Voilà. L'histoire, je pense qu'elle a un peu remixé, moi, mais bon, peu importe. Bon, en tout cas, Pascal de Nantes, 59 ans, Doctissimo, lui, en fait, il vient souvent en déplacement sur Paris. Il est marié, tu sais, les enfants, ils vivent plus à la maison. Il a bobonne à la maison et des fois, il vient, tu sais, 3-4 jours pour son taf sur Paris. Et en fait, il a découvert les salons de massage, là. Et en fait, il y va à chaque fois. Donc, pareil, il se fait, au départ, il se faisait masser. Bon, des fois, on lui proposait la finition. Et en fait, il a découvert un truc, c'est que maintenant, il demande direct, il se fait doigter le cul. Ah, c'est son truc. En fait, il se fait masturber l'anus, quoi. Et l'anus, c'est la bite. Et en fait, c'est un kiff absolu. Et il commence à claquer un max de blé là-dedans, parce que genre, il vient 4 jours à Paris. Des fois, il peut y aller 8 fois, tu vois. 8 fois en 4 jours. Ah, mais il est accro, 8 fois en 4 jours. Ah, c'est 2 fois par jour. C'est pas mal quand même, hein. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. En fait, il va à l'ouverture. Après, il fait sa journée de taf. Et avant de rentrer, il y retourne, quoi. Il se fait doigter le cul à chaque fois. Ah ouais. Et il dit, putain, c'est le kiff absolu. Il se dit, ouais, putain, j'aimerais bien que ma femme, elle me fasse ça. Mais bon, il se demande quand même s'il est normal à faire ça tout le temps, quoi. Il y a Naya, Naya 24 ans qui nous dit, ça me dégoûte les salons de massage avec finition, ça doit être tellement sale. Ah ouais. Souvent c'est des gourbilles, hein. Ah ouais. Espèce de bruit. Puis moi j'aurais peur qu'il y ait. J'ai vu le reportage, je t'en parlais tout à l'heure, Cédric Lotte, avec ses blagues à la. Oh là, comment tu sais? J'aimerais aller. Non, mais des salons qui sont propres. Ils nous sont, voilà, salon de naturiste, 5 étoiles. Moi j'aurais peur qu'il y ait des caméras dans ces trucs-là, tu vois. Je pense pas qu'ils mettent des caméras. Non, mais ça met des couilles. C'est ce qu'ils veulent, c'est faire de la thune. En fait, c'est un bordel, quoi. Ouais. Allez, votez. 5 problèmes du mois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous choisissez parmi les 5 celui que vous préférez. Tiens, on passe Black aussi, là, tout de suite. Et puis on aura Seb qui arrive en direct de Lille avec nous. Thibaut aussi qu'on va retrouver. Et donc, pour les 5 problèmes du mois. Problème du mois numéro 1. Ethan, 28 ans, à Besançon. Sa meuf a un meilleur ami, pardon. Et elle a un mec. Puisque c'est Ethan qui écrit que c'est sa meuf. Eh bien, Thibaut a rencontré, Ethan a rencontré le meilleur ami de sa meuf et depuis ils couchent avec et ils ne peuvent pas s'arrêter. Que faire? C'est le problème du mois numéro 1. Problème du mois numéro 2, Laurence, 47 ans de Paris. Elle se gode dans la salle de bain parce qu'avec son mec ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Elle se fait un peu chier. Elle se gode dans la salle de bain, par contre elle peut pas s'empêcher de crier et elle fait ça à la porte fermée mais tout le monde entend. Son mec mais aussi les enfants. C'est ça. C'est le problème du mois numéro 2. Le problème du mois numéro 3, c'est qui? Oreo. Ah oui, c'est une fille. Oreo, c'est une fille. 50 Paris, ouais, c'est ça. Elle s'est fait refaire les seins, elle. Bon, a priori, c'est un peu raté. Et les tétons, ils tombent. Ouais. Le 4, c'est Léo. En gros, il regarde le sol, quoi. Léo, 31 ans, à Houdin.
C'est ça. Voilà, ça va mieux. Dis donc, dis foule. J'ai fait ma cigarette électronique. Très bonne pour la santé, je vous la conseille. Ah bah bravo. Léo, 31 ans à Oudin. Alors lui, il est un séminaire d'entreprise et depuis il couche avec le patron. Ouais, c'est ça. Et le patron couche avec lui au moins une fois par semaine, tout ça. Ouais, c'est ça. Et Ouais. il lui met des petites augmentations. sympas Ouais, comme et tout. donc les autres l'appellent la pute du patron. C'est la tout pute ça, du ça patron. sait. Il y a des employés qui Logique. menacent de tout balancer à sa pas mal, femme. celui-là. C'est Léo, c'est le 4. C'est bon délire dans la boîte. Ouais. Ouais, Et bah le ouais. 5, c'est Pascal, 59 ans à Nantes. Il va dans les salons de massage et il se fait doigter le cul. Lequel Voilà. vous choisissez? Ouais, il est accro. Shuriken Ah, vote comme moi. Oui, Shuriken vote pour le 2 avec la meuf qui se gote dans la salle de bain. Fredo du 41, lui il vote pour le problème du mois numéro 3 avec les 5, les tétons qui tombent. Ouais. J'hésite entre le 2 et le 4, bah tu peux prendre les deux, vas-y. Aurel du 69, le 2 pour Gabriel, le 5 pour Judananus. Ah, Judananus, il s'agit de salon de massage avec le doigt dans le cul. Cédric, tu prends lequel d'ailleurs? Allez, je prends le 5, moi. Le 5, salon de massage. Comme, Moi, je prends le oui. 3, moi. alors, salon de La meuf massage avec pour ses tétons. Cédric, les tétons qui tombent pour Karim. Marie, tu prends lequel? Oh putain, j'hésite. Mais je vais prendre le 1, tiens. Le 1 pour Marie. Ouais. Ah, le J'hésite meilleur avec ami, le tout 5. ça? Ouais. Guigui, tu prends lequel? Moi, je vais prendre Léo au boulot, donc le 4. Léo au boulot. Ouais. Avec le Baise avec le séminaire patron. d'entreprise La qui salope baise du avec le patron. patron. J'ai l'impression que ça excite beaucoup de Guigui. Bah ouais, c'est quoi cette Ouais, histoire? et je crois que mon patron aussi. Ça l'excite. Ah, un je peu. sais pas, je lui demanderai. Pierre, si tu nous écoutes, parce qu'il nous écoute tous les soirs. Ah, bisous, Tu as Pierre. entendu, Guigui? Là, la proposition est lancée. Il va La être proposition ravi. est claire. Et Romano, tu prends lequel? Ah bah moi je vais prendre des salons de massage pour Cédric. Hmm. D'ailleurs on vous a pas dit si vous voulez témoigner sur un des problèmes du mois, par exemple si vous avez déjà fait de la chirurgie, il y a eu un problème tout ça, si Ouais. vous avez couché avec votre avec le meilleur ami de votre pote, bah si vous avez vous godez dans la douche. Eh ben, moi, je vais prendre la daronne qui se gode, moi. Ouais. Laurence. Ah, il est pas mal aussi. Dans Laurence, sa salle de 47 ans. bain, là. Allez-y, votez pour un des 5 problèmes du mois. On vous retrouve tout de suite après Que Black du mois. Les résultats du problème du mois, voici donc les results. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez Attends, voté je pour refais la musique lequel? des résultats. Allez, donne-moi la musique des résultats. 11% des voix pour celui qui arrive 5e et donc dernier. C'est les seins avec les tétons qui tombent. Ah ouais, la pauvre. Les seins refaits de Oreo. Désolé pour la pauvre Oreo. Elle arrive 5e à la place numéro 4. C'est Léo Doudin avec sa semaine en entreprise et il couche avec le patron et maintenant dans l'entreprise parce que ça s'est dessus, on l'appelle la pute du patron. Ouais bah ouais. C'est pas super. On disait tout à l'heure c'est un peu le cas hein. Le problème du mois qui arrive 3e, 19% des voix pour Ethan avec sa meuf qui a un meilleur ami, qui a rencontré Ethan et depuis Ethan il baise avec le meilleur ami. Il y a 19% des voix, elle arrive 3e. À la place numéro 2, c'est le problème, ah bah tiens on en parlait, les massages, bon on en a déjà bien parlé, mais il arrive 2e avec 26% des voix. C'est Pascal, 59 ans, qui se fait doigter Dommage, Pascal. le cul quand il se fait masser 2 fois par jour. Ouais, Oui, ouais, quand il vient à Paris il est 4 jours, il accro, va en fait. 8 fois le mec. Il est nantais, on vous salue les nantais. Et le problème du mois que vous avez choisi, c'est Laurence qui se gote dans la salle de bain. Je suis content parce que c'est celui que j'avais choisi aussi. Merci d'avoir voté. Et voici donc tout de suite la lecture du problème du mois par le docteur Romano. Moi-même. Lui-même. Himself. Oui. Myself. Alors, docteur. Bah alors docteur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. On va donc découvrir ce qui arrive précisément à Laurence. Eh oui, c'est Laurence, elle a 47 ans, elle est de Paris, elle a écrit au forum Psychologie. Oui. Et Laurence, voici tout de suite son post. Bonjour, je suis en couple depuis 18 ans et parent de 2 enfants. Le problème, c'est que niveau sexuel, avec mon mari depuis quelques années, on sent que les années sont là et c'est de moins en moins prolifique. Ah. En effet, on fait peut-être l'amour une fois par mois et encore, et ce n'est plus comme avant. J'ai bien tenté de le mettre dans des petits scénarios avec des déguisements, tout ça, mais ce n'est pas son truc. Il est crevé par le boulot et souvent, quand je viens vers lui, il me dit « Ah, j'ai la flemme ce soir, laisse-moi dormir. » Ah ouais, c'est vrai que c'est pas très engageant. Non, ça donne, oui. Je comprends que ça Ah ouais, non mais c'est bon. s'ennuie un peu dans le... Ah bah ouais, c'est logique. Oui. Donc j'ai commencé à me masturber. Au départ, c'était 1 à 2 fois par semaine. En ce moment, j'en suis à 4 à 6 fois par semaine. Et la plupart du temps, pour être tranquille, je fais ça sous la douche. J'ai un petit sextoy. C'est bien parce qu'elle le trompe pas. Ouais. Oui. J'ai acheté un sextoy que j'utilise pendant mes séances de masturbation. Parfois pendant une Séance quoi. parfois pendant une dizaine de minutes. Ça me fait tellement d'effets et j'ai tellement la chatte en jachère. Ah. Ah bah, Chatte en jachère. putain, c'est joli, ça tient encore. J'ai tellement la chatte en jachère que je me fais du bien et j'arrive à pousser des gémissements. Un jour, mon mari est venu taper à la porte en me disant « Ma chérie, tout va bien ?» J'avais le god qui vibrait à fond et je lui ai dit « Oui, mon amour, ne t'inquiète pas. Oui, mon amour, ne t'inquiète pas. » Mais j'ai l'impression qu'il se doute de quelque chose et vous allez comprendre dans la suite de mon post qu'il a bien découvert mon secret.
Par ailleurs, des fois, les enfants passent devant la porte et me disent « Maman, tout va bien ?» Car ils m'entendent gémir. Effectivement, il y a très peu d'isolation, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'aime tellement me bourrer la chatte. J'aimerais tellement... ça, la classe. Elle est classe, la daronne. Mais- Imaginez votre daronne, elle parle comme ça. Non, mais- Ah, pour un peu, bourrer elle parle la comme ça, on chatte. le sait pas. J'aime tellement vous bourrer la chatte. Horrible. Me bourrer la chatte. J'aimerais tellement que ce soit mon mari qui le fasse, mais étant donné qu'il ne fait rien, je le fais moi-même. Et la dernière fois, j'ai tellement gémi que mon mari a compris mon petit manège. Il a tapé comme un bourrin sur la porte et m'a dit ouvre la porte tout de suite. Je t'entends, tu te fais bourrer la chatte par ton god. J'ai ouvert la porte, il m'a dit je suis sûr que tu étais en train de te toucher ou de te goder. Et là, un mot est sorti et ça m'a fait très mal. Il m'a dit t'es vraiment qu'une pute. Et en Sympa. Et en plus, tu fais ça quand les enfants sont dans la maison. Oui. Les enfants, idem. Je pense qu'ils ont des gros doutes. Car une fois, mon fils m'a dit « Parfois, tu fais des bruits chelous dans la douche. » Ça m'a mis très mal à l'aise. Depuis, avec mon mari, c'est encore plus froid qu'avant. Il me traite de pute toute salope. Et me dit « T'as pas honte de faire ça ?» l'ambiance. Franchement, alors que je suis là, je lui ai expliqué que j'avais des désirs sexuels et des besoins qu'il ne me donnait pas. Ouais, Et c'est il m'a ça, dit était clair. « T'as qu'à travailler autant que moi. Et puis, est-ce que t'aurais envie de baiser le soir en rentrant du boulot ?» L'ambiance Franchement, dans la baraque. Sale ambiance à la maison. Entre les enfants qui me font des réflexions à la con en me disant c'est bizarre les bruits que tu fais dans la salle de bain et mon mari qui me traite de la sorte, je ne sais plus quoi faire, mais je continue quand même à me goder, mais chut, je fais moins de bruit désormais. À votre avis, que devrais-je faire pour relancer la machine sexuelle? Êtes-vous aussi comme moi? Vous masturbez-vous dans votre salle de bain en poussant des gémissements? Énormément. Merci de votre aide et à bientôt. Tu gémis, Romano, quand tu jouis, quand tu te masturbes? Non, mais moi, franchement, je me masturbe très peu dans la salle de bain, tu vois. C'est pas l'endroit que... Moi non Moi, plus, j'ai bien moi non plus, la salle de bain, Moi, je j'ai bien déteste. être tranquille, Ouais. tu sais, dans mon lit ou dans mon canapé. Ouais, peinard, quoi, bien allongé. Ouais, tranquille, Pareil. peinard. Clair, quoi. Hein, Medellin, Ouais. t'es d'accord? Feutré, quoi. Tiens, dans la salle de bain, tu sais, t'es obligé de te mettre debout. Ouais. Ouais. Tu te branles, là, comme ça. Non, mais surtout, elle devrait mettre de la musique, tu vois. Enfin, moi, c'est le premier truc que je ferais. Je mettrais du son, en fait. Mais dans la salle de bain. déjà, gode-toi quand il n'y a pas tes gosses. Déjà, le premier truc Ouais. que je lui dirais, moi, à quoi ça s'appelle? Ouais, mais bon, Ouais, quand ils dorment. J'avoue. Ah, elle s'appelle Laurence. Non, mais ça m'étonne Laurence. pas. Non, mais ces gosses, ils sont âgés, bon. Oui, mais même, tu te godes pas, t'imagines, ils sont âgés. Non, mais bon, je sais pas, elle pensait peut-être que la salle de bain moi, je était serais en mieux stress. isolée, tu vois, Ah, j'en oui. sais rien, moi. T'imagines, tu rentres chez toi, Romano, donc t'es âgé par rapport à... oui, t'es pas un enfant. Oui, non, je sais ce que tu veux dire, oui. Et t'entends J'ai ça, 21 ans. et t'entends ça dans la salle de bain, ta mère, elle te dit, fous-moi la paix, t'es âgé. Non, mais ouais. T'es capable de comprendre. Ah, mais t'es... Ah, non. Je pense que tu sais que je pense que je dégueule sur la porte de la salle de bain. Je dégueule. Carrément. Arrête d'imaginer, parce que forcément, t'as l'image qui te vient en tête. Ah oui, non, mais c'est... Ta mère avec un god. Marie, ça te choquerait pas, toi? Hein? Ah si, Bien quand sûr même. que ça me Ah, choquerait. mais Marie, elle va nous dire, ah non, mais je l'ai déjà vu. Non, moi, j'ai pas vu. Moi, j'avais entendu mon père niquer. Je vous avais déjà dit, Oui. mais. Est-ce que tout le Mais- monde serait choqué dans l'équipe? Ah ouais. Tu m'étonnes. T'es ouf, gros. Plus que Ah non, choqué. ça te dégoûte. Non, mais toi, tu fais quoi, Cédric? Ah, je je me sais pas, branle. gros, je pense que je vomis d'abord. Oh, il monte. Ah, toi aussi, tu vomis? Ah ouais. Non, mais genre, tu tapes à la porte ou genre, tu t'embrouilles avec ta mère ou... Ah, je sais pas, gros, parce que tu sais, j'aurais honte. Tu déjà. dirais genre. Mais tu partirais pas de l'appart? Ah, si je pense, je me casse. Ouais, je pense que toi, Je tu. me casse, j'envoie un tu message, je fuis. fais vas-y, tu me dégoûtes. Ouais, t'as dit ça? Non, moi je. C'est pas Il est bien de en parler- c'est pas bien de parler comme ça à Ah, sa non, mais mère. même, t'as Non, vu, tu gros. pars, mais tu Il y a plaques des ta porte super fort, comme ça ils Ouais. entendent. Ouais. Ah non, mais moi j'envoie un message. Ah, on aura Seb demain à 22h, c'est ça? C'est ça. Merci.